Horoscopie, Alban Ivanov. Laurent Baffy. Salut Alban. Bonjour Laurent. Tu connais l'émission? Bah pas du tout. Pourquoi tu la connais pas? Bah je sais pas. Toi tu la connais? Bah non. Ah, c'est quoi, c'est première là aussi ou Ouais, pas? c'est la première. Ah ouais? C'est la première. Super. Alors au début, je voulais prendre des gens que j'aimais bien, des potes, et puis comme c'est la première, je t'ai appelé toi. J'ai pas eu trop de... Voilà, un cobaye. C'est très bien, ça me va. Je suis content moi. On va parler de toi pendant 1 heure. Oh merde. T'es né à Narbonne. Est-ce Ouais. que tu penses que ça déjà, ça peut intéresser quelqu'un? Non. Sachant que moi, je m'en bats les couilles. Mhm. Oh, même moi, hein. Mais je comprends tout à fait. Hein. Mais tu veux pas nous parler de ta région, de Charles Trenet, non? T'as Je la rien. connais pas. Je suis né là-bas. À 4 ans, je suis parti. Après, j'ai fait des étés à Narbonne-Plage, mais Alors je peux pas te dire grand-chose sur la ville. Hein. t'es parti parce que tes parents ont divorcé à 4 ans. Ouais, putain, t'es bon, hein. Pourquoi ils ont divorcé? C'était quoi l'embrouille? Ah, je sais pas, je pense qu'ils s'entendaient plus. Mais à Ils cause avaient- de ils toi un avaient peu, trop- non? Non, bah non. Parce qu'un couple, arrête. ça tient tant qu'il n'y a pas d'enfant. Et toi, t'as dû foutre ta merde un peu, non? C'est possible. Hein. Moi, je sais pas si c'est de ma faute. T'as des souvenirs de ça? Non, non. Bah, j'ai des souvenirs que ça se passait pas bien. Ça, je m'en souviens. Et après, non, mais je pense ils avaient beaucoup de différences d'âge, mes parents. Donc, je pense que ça a joué, ça. Ils étaient pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Et après, bon, t'es parti où? Je suis parti à Vélizy, dans le 78. J'ai fait Vélizy et après Versailles. J'ai toute mon enfance à Versailles. Mais Versailles, fritier ou un peu... Ah bah non, Versailles, l'autre côté du château. Voilà. Mais c'était qui tes potes? C'était des familles qui vous voyaient leurs parents? Ils étaient 8 frères et sœurs, non? Bah non, eux, je les voyais de loin. Hein. Je voyais les... tu sais, ils avaient tous des serre-têtes, des pulls bleu marine. Ils Tu allaient mettais sur les épaules sur les l'été? épaules, ouais. Ça allait à la messe le dimanche et tout. Je les voyais de loin. Non, j'étais pas là-dedans, moi. T'as jamais été à la messe le dimanche? Si, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait quand j'étais jeune. Des fois, j'aimais bien. Hein. Mais rassure-moi, t'as bien subi des attouchements par un prêtre, non? Oui, mais pas dans une église. Ouh, raconte ça alors. Parce que je crois que t'en as gardé un bon souvenir. Ah, moi, j'ai adoré. Tout le monde se plaint de ça. Mais moi c'est mes meilleures vacances, hein, tu sais. C'est horrible. T'arrivais pas à manger, tu m'as dit, il était tellement gentil, j'arrivais pas à manger tous les bounty, tu me disais. Je lui ai fait faire des économies. Je lui disais, garde les bonbons, je vais te faire ça gratos. Alors t'as une scolarité dégueulasse. Ah, dégueulasse. Ah, dégueulasse. Ça m'a fait plaisir quand je t'ai entendu parler de ça parce que t'as employé un mot que je revendique totalement pour la scolarité. T'as dit que c'était carcéral. Exactement. Je l'ai vécu comme une peine de prison. Ouais, je disais, j'ai pris 6 ans ferme. Parce que ouais, c'est ça, j'ai redoublé 2 fois. Le collège, 6 ans de collège, 6 ans ferme. Horrible, horrible. Mais vraiment, hein, j'ai la sensation d'avoir fait du placard. C'est Je suis d'accord. Mais horrible. on a tous été marqués en bien ou en mal par un ou une prof. C'était Ouais. arrivé, toi? Ouais, mais regarde, Monsieur Prével, je m'en souviens encore, prof d'histoire géo, parce que donc j'étais turbulent, mais lui il voyait quand même mon humour et tout. Et un jour il m'a dit ça, il m'a dit, il m'a ramené les prospectus pour être géo au Club Med. Il m'a dit parce que je pense que t'es marrant et il y a un truc à faire dedans. Et ça m'a marqué parce que d'un coup c'est le prof, c'est l'autorité ou d'habitude qui te vire de cours et qui te dit de la fermer et t'as des mauvais résultats. Et là d'un coup, eh ben, il m'a fait du bien. Je me suis dit en fait j'ai compris que mon humour c'était bien, mais j'étais pas dans le bon endroit pour le faire. Et à l'école, déjà, tu te servais de l'humour comme d'une arme pour te différencier Ouais, c'est sûr. Pour me défendre, en vrai. C'est là où j'ai compris la répartie et la puissance de l'humour. C'est quand t'es un bon vanneur, eh ben, on te laisse tranquille, en vrai de vrai. On a pas mal de points communs. Hein. Eh ouais! Ça t'a fait plaisir de revoir Monsieur Préven dans l'émission? Monsieur Prével, oui, ah oui, j'étais content de le revoir. Ça Même fait- si c'était fait entrer l'accusé. Ça. Ouais, mais... T'as fait un très beau témoignage dans cette émission d'ailleurs. Et tu le remets au même rang que le prêtre, quoi. T'as jamais été procédurier, c'est incroyable. non, non, moi je vis tout comme une expérience, tu sais. Mais t'en as eu des caries, hein. Bah, ah oui. Beaucoup de caries, beaucoup. Donc, l'école, c'était de la merde. Oui, Moi, j'étais marqué par une prof incroyable quand j'étais gamin aussi. je m'en branle. Prof de français. Non, mais l'histoire est belle. Vas-y. Et elle arrivait en cours en mini-jupe.
Sérieux? À l'époque, c'était les années 70. Elle se mettait à son bureau qui n'avait pas de fond et elle n'avait pas de culotte. École de garçons. Et pendant 1 heure, elle nous faisait le cours en croisant et décroisant les jambes. Oh là 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 là. On la regardait comme ça. 30 garçons dans la classe. Ah Et ouais. elle nous disait, le premier qui vient me bouffer la chatte, il sera président de la République. Mais du coup, je comprends pas que t'aies pas aimé l'école, toi. Trogneux qu'elle s'appelait. Ah non, non. Brigitte non, Trogneux. Non. Non, Laurent. Non, non, non. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Appelle. Essaye de prendre des nouvelles. Ton beau-père, Ali Saïdi, Ouais, c'est ça. lui, génial. Ouais. Et il canalise ton énergie et il te dit, tu devrais prendre des cours de théâtre. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que lui, il est animateur dans une MJC à Fontenay-le-Fleury. Et, Et ça... c'était le premier à porter un bracelet électronique, hein, tout se regroupe. Exactement. Et donc, il était animateur là-bas. Et il y a un cours de théâtre d'impro qui commence à se monter. Et il me dit ça. Il me dit tiens, vu que tu fais le con à l'école, viens, tu vas faire le con sur scène. Et au début, c'est une punition. Je voulais pas du tout y aller. Et j'y suis allé. Et regarde, 30 ans après, j'y suis encore. C'était une révélation. Incroyable. Tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Ouais. Alors que on te vouait aux gémonies, on te destinait à rien. Ah, rien. Bah, voilà, hein, ce qu'on appelait la voie de garage. On t'orientait vers quoi? BEP vente. On m'a orienté en vente parce que t'as de la tchatch. Mais moi, j'avais demandé une école de théâtre en fin de troisième. J'étais déjà dans un truc de me dire. Moi, je dis pas ça pour te faire plaisir, je pense que tu aurais été meilleur en vente qu'au théâtre. Tu penses que bah, je vais reprendre la vente. Ce serait mieux, ouais. Bah ouais. Ouais, j'ai Parce essayé. qu'au théâtre, tu vois, t'as joué Molière un peu Un petit une peu, fois, une ouais, fois. une fois. Et après, t'étais tellement mauvais au théâtre que t'as fait des sketchs. C'est ça. Hein. Ouais, mais je pense que non. Mais théâtre classique et tout, j'ai beaucoup de respect. C'est dur. Hein. Enfin, je sais, tu vois, jouer en alexandrin et tout, c'est quand même c'est un art. Hein. Bien sûr. Je crois que je suis trop con pour ça. Non, t'es pas destiné, t'es pas formaté pour jouer des grands textes. Donc tu joues des sketchs qui font rire, c'est ça le Pathétique. problème. Non. Non, moi le problème que j'ai avec toi, parce que je suis quelqu'un d'assez jaloux de nature, c'est que les gens t'adorent, t'as un succès incroyable, tu es d'une drôlerie incontestable, mais j'aime pas l'homme. Ah, mais merde. Non, mais je comprends. L'humain me fait chier. Oui, oui, non, mais écoute, ça se respecte. Hein. Tu ne réponds pas au téléphone, Non. tu ne vas pas vers les gens, Si. tu ne communiques pas. Non, mais c'est vrai, j'aime pas le. J'adore voir les gens en vrai, j'adore parler, mais c'est vrai que le téléphone, ça me fait chier. C'est vrai. Hein. Donc tu démarres, tu fais des pubs, pas mal de pubs. Non, pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme. T'as fait Bouygues, t'as fait AOL, t'as fait Télécom, t'as fait... Vrai ou faux? Non, faux. Faux, Bouygues, c'était un programme court. Qui était, On t'a pas vu dans une pub pour la sécheresse vaginale? ouais, mais ça, je l'ai fait quand c'est récent, ça. Oui, oui. Tu te souviens du texte? Oh là là, faut vite que ça mouille là-dedans. Je vais pas tenir toute la saison. Je crois que c'était ça. Et puis c'était gentil de faire travailler ta maman, quoi. Et voilà, fallait que ça arrive. Donc, après Jamel Comedy Club, Ouais. quand tu le vois la première fois, tu n'accroches pas avec lui, tu dis pourquoi ce mec refuse de me serrer la main. Et tu mets 6 mois à te rendre compte qu'il lui manque un bras. Bah ouais, c'est ça. Hein. Au début, moi, je le trouvais très mal poli. Puis après, j'ai compris et je m'en suis voulu hein, d'avoir pensé ça. Hein. Parce que, en fait, il est. Combien de temps t'es resté au Jamel Comedy Club? Jamel Comedy Club, putain, un paquet d'années, hein, je crois. 2010 à 2018, hein, au moins. Hein. 8 ans. Et alors? Bah ouais. 8 ans de quoi? Bah 8 ans, j'ai tout fait hein, là-dedans. Hein. Même le ménage. Hein. Comme tu dis, j'ai tout fait en un mot. Oui. Non, en trois, j'ai tout fait. Je présentais la scène ouverte le mardi soir avec Issa Doumbia. Et après. Ton grand pote. Ouais. Ah ouais, lui aussi, on a fait pas mal d'années ensemble. Alors, comment aussi, on peut avoir un ami noir hein? Comment ça marche alors? C'est quoi le principe? Bon, ça.
c'est pas le même langage. Tu parles beaucoup avec les mains. Non, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Mais ouais, scène ouverte. Et puis après, Jamel Comedy Club, la troupe du Jamel Comedy Club, mon one man, les émissions. Donc ouais, je dois avoir au moins 8 années. Des apparitions dans Bref, dans Ouais. le SAV d'Omar et Fred. Ouais. Et puis, tu exploses. Ouais, j'explose. 2015, Marrakech du Rire, 2015. C'est là où ça se passe, avec le sketch du foot. Alors que tu avais dit à l'époque, moi vivant, je ne foutrais jamais les pieds dans cette ville de merde. Tu changes d'avis. Bah oui. Et ça te propulse. Et ça m'a propulsé. Hein. Là, ça m'a propulsé. Là, ça a été un suppôt dans ma carrière. Là, c'est paf. Je sais pas si tu vois l'image. Je fabrique l'image. Mais ça donne lieu à une anecdote, mais tellement jolie, tellement mignonne, avec ton beau-père. Quand tu as fait l'Olympia, Ouais. raconte. Donc il part. Non mais raconte-la bien. Ouais, je vais te la raconter bien. Il part. Non là t'es pas bien parti. Oh putain. Alors il était une fois. Voilà. Ah, voilà, comme ça marche, c'est beau. Il était en colo, lui, putain, je sais où, en Amérique du Sud, à Cuba, je crois. Et il avait acheté un cigare là-bas. Et quand il est revenu en France, il a pris le cigare. Comme toi aujourd'hui. Exactement. C'est vrai que t'as pris le cigare. Hein. Bah oui. Il l'a posé sur une étagère dans le salon et il m'a dit j'allumerai ce cigare le jour où tu fais l'Olympia. Et 16 ans après, je fais l'Olympia. Donc à la fin du spectacle, je le fais monter avec le cigare et il allume le cigare sur scène. Voilà, ça a pris 16 ans à allumer ce foutu cigare. Mais c'était très important pour moi. T'as chialé Ouais, ça m'a fait quelque chose. Hein. Ouais, ça nous a fait quelque chose. Tu sais, c'est le truc où ça part d'une blague et t'as l'impression... parce qu'après, on se rend pas compte en vrai, mais à 12 ans, l'Olympia, en plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc tu voyais ça que en VHS. Tu voyais sa queue en VHS. Ouais. De qui tu parles? Oh non. Tu parles pas de Rocco ou quoi? Oh non. Pardon de t'écouter. Hein. Non, mais c'est beau, t'es le roi du jeu de mots, c'est ça que j'aime chez toi, Laurent. Je sais plus ce que je te disais, voilà. Tu voyais sa queue en VHS. Oui, l'Olympia, pas la queue de mon beau-père, l'Olympia. Donc pour moi, l'Olympia, c'est comme si c'était dans un autre pays, c'était l'Himalaya. C'était un truc, ok, ça existe, mais pour moi, avant d'y aller, je pensais que ça allait prendre, enfin, j'aurais pas pensé, quoi. Encore un point commun qu'on a tous les deux quand on a fait l'Olympia, on s'est dit putain, mais c'est incroyable, quoi. Ah oui? On coche une case qu'on ne pensait pas pouvoir cocher dans sa vie. Mais oui. Sauf que moi, j'ai mérité de faire l'Olympia. Moi aussi, hein. Moi. Bah quoi, j'ai pas forcé, hein. C'est les gens hein, qui avaient envie de venir me voir. Jamel. Oui. La petite histoire de France, allez hop. Allez hop. Il n'avait pas fini de t'exploiter, il te fout dans la série. Putain, c'est ça, hein. Je suis s'amuse. Hein. Et là, t'es le cousin de Jeanne d'Arc. Et là, je suis le cousin de Jeanne d'Arc, ouais. Tu savais qu'elle avait été brûlée? Ah ouais, je savais, hein. Je m'étais renseigné, hein. Bah c'est important. Hein. Où ça? À côté d'Aix-en-Provence. À Coulommiers. Tu crois que je connais pas l'histoire de France? À Coulommiers, ça s'est passé. Raconte comment ça s'est passé alors. Bah, je crois qu'elle devait de l'oseille à un mec. Parce qu'elle avait volé un truc, je sais plus quoi. Un cheval. Un cheval, c'est ça. Et elle a dit non, mais le cheval, c'est parce qu'on m'a dit de le voler. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'elle entendait des voix, elle était complètement allumée. Et donc, il y en a un, il a dit, vas-y, on va la cramer, cette salope. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont dit. Hein. Et un jour, il y a une salle des ventes avec des objets ayant appartenu à Jeanne d'Arc, et toi, tu rachètes le stérilet pour une somme. Ouais, c'était quoi, 160 000 euros. Sans les frais. Sans les frais, hein. Mais putain, c'est là que tu vois que quand même, à l'époque, ils étaient minutieux. Hein. Parce que le truc, il marche encore, quoi. Là, je l'ai dans moi. Hein. Alors qu'à la base, c'était un fer à cheval qu'ils ont. Hein. Il y avait des beaux menuisiers à l'époque. Hein. Alors, le cinéma, c'est parti. C'est parti. C'est parti, voilà. Monsieur est une star, monsieur est bankable. Ouais, pas encore, mais je suis bien parti. Combien tu prends pour un film?
Oh, je peux pas te dire. Ah, gros, si je ça te proposais dépend. un film, tu demanderais combien? Ça dépend. Je te propose un film. Ouais, je sais. Ça dépend du budget du film, ça dépend du projet, ça Mais dépend sinon, de là, l'humain. le plus gros cachet que t'aies touché pour un film. Tiens, passe-moi les électrodes, Roman. Ah, je sais même pas. Menteur, Oui, oui, je mens. tu Je sais. sais, mais c'est toujours relou de parler d'oseille. Non? Tu dis un Ah, chiffre Je sais pas. 300 000 par jour. par jour. Bah oui, par jour. Éloigne-toi du micro quand tu dis des sommes, hein, on pourrait t'entendre. Je vais aller dans la pièce à côté. Tu cartonnes, tu cartonnes, tu cartonnes, et tu pètes un plomb, tu fais un burn-out. Ouais. Quelle année? C'est quand ça? Il y a 2 ans? Ouais, 2022. Parce que tu disais, moi, je sais pas dire non. Ouais, exactement. Exactement. J'ai voulu aider à mon détriment. Voilà. Tu sais, c'est le principe de t'as une opportunité, t'as une entrée et tu bloques la porte pour laisser rentrer tes potes. Mais en fait, après, bon, tu t'aperçois que ben, on pense pas tous pareil, on fait pas les choses pour les mêmes raisons. Et en vrai, ouais, je me suis un peu égaré dans ce que je voulais faire. Mais c'est pour ça que j'aime pas le mot burn-out, parce qu'en vrai, enfin déjà, c'est anglais, ça m'emmerde. Mais je sais pas si c'est vraiment un burn-out que j'ai fait. C'est une couille à l'extérieur. Voilà, c'est Ça, c'est couille français. extérieure. Ouais, Burn-out. ok. Bah ça me va, ça. J'ai fait une couille à l'extérieur. C'est bien ça. Tu divorces. Ouais, j'étais pas marié, mais ouais, je me Tu te sépare. sépares de la mère de ton fils Non, en lui disant je peux pas. casse-toi et je veux plus voir ta gueule. Est-ce que c'est pas un peu irrespectueux sans rentrer dans le détail? Non, mais c'est vrai que je m'étais un peu lâché, t'as raison. J'aurais pas dû dire ça comme ça. Non, c'était plus tôt, ça. La mère de mon fils, c'est en 2012. Donc ça, après, c'était une énième séparation. Hein. C'est la vie, c'est la route. Hein. Et sans être intrusif, parce que tu sais, je déteste ça, pourquoi Bien ça a sûr. cassé avec la mère de ton fils? Ah, on s'entendait plus, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. Et puis toi? Et quoi? Quoi? J'ai fait quoi encore? Quoi? Mais non! Bah dis-moi, je me souviens plus. Bah t'as attrapé un peu partout, quoi. Oh, oui, mais bon, je payais. Pas tout le temps. T'as des témoignages? Oui. Oui. Alors après, bon, l'Amérique t'appelle, tu fais la voix de Pumba dans Le Roi Lion. Eh ouais, Ça c'est donnait vrai. quoi, Pumba? Ça donnait quoi? Ben, fais-nous la voix de Pumba. Ah ouais, C'est Jamel qui faisait l'autre. Ouais, Timon. Timon, c'est un lion. C'est pathétique. Non mais fais-le bien, les gens t'écoutent. Non mais, tu vois, Alban, C'est là vrai. je sais que t'es pas payé, j'ai pas 300 000. Mais si c'est pour faire de la merde, rentre chez toi, connard. J'ai d'autres invités, hein, tu sais. Hein. Je peux annuler ce numéro 0 et faire une autre première avec quelqu'un qui joue le jeu. Non, je te jure, en le faisant, je me suis dit, il faut que je les rembourse parce que c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Alors refais-le. Timon. Non, mais j'arrive plus. Moi, je suis un acteur d'instantané. Donc, c'est passé, j'arrive plus. J'arrive plus. Hakuna Matata. Oh, c'est à chier. T'as été nominé au César. Prénommé. Heureusement que tu n'as rien eu. Ça Oui. aurait été dégueulasse que t'as un truc. Ouais, c'est vrai, là, ça aurait été du vol. Un jour peut-être. Bah quand tu sauras faire Pumba. Bah, écoute. Hein, ça Refais va. Pumba. Hakuna Matata. Oh putain. C'est dégueulasse. Ah, je me dégoûte. Hein. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, là. Là tu viens de roter. Là, je viens de Non, rentrer. c'était... Ouais, avant, Alors- c'était la prépa. Comment tu l'écris, toi qui n'as pas été scolarisé, là, ce que tu viens de faire? Roté? Non, ce que tu nous as délivré, comment tu l'écris? Refais-le pour voir. L'euro? Oui. Bah, Ok, fais l'euro de Pumba maintenant. oh là. C'est aussi ça le talent. Hein. En 2019, tu as été condamné pour exhibitionniste à la sortie d'une crèche. Tu as porté un bracelet électronique pendant 3 ans. Ça t'a gêné pour les tournages? C'est vrai que fallait mettre des longs pantalons. Je pouvais plus jouer en pantacourt. Fallait que je le cache. Alors là, tu vas me respecter parce que j'ai bossé. Mais déjà là, je vois que t'as bossé. Hein. Tu es né un 10 septembre. Ouais, Comme Michel Alliot-Marie, ouais, Karl Lagerfeld ok. et Mireille Dumas. De qui tu te sens le plus proche?
Karl Lagerfeld. C'est le côté artiste, j'aime bien. Tu lui as bouffé la chatte, on m'a dit, pendant... T'as eu la garde de sa chatte? Choupette, non? Ouais, Non, c'est je confonds. ça, Choupette, Je ça. confonds. Elle est blindée, hein, sa chatte, il paraît. Hein. C'est vrai, ça ou pas? Ah ouais, allez, je suis blindé, bien sûr. C'est un truc de fou. Il a laissé, je sais pas, 20 millions d'euros à sa chatte. C'est incroyable. Combien tu vas laisser à ta bite, toi? Rien. Rien. Ah bah rien. Elle part avec moi. On reparle de la famille. Ouais, Ton père, il t'a eu, il avait 50 balais. ouais. C'est pas un peu tôt pour avoir un connard comme toi? Oh, toi, j'aime ta façon de voir les choses, Laurent. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. C'est moche. Ton père, il était SDF, il vivait dans une caravane. Ouais. Et ta mère, elle t'encourageait bien. Ta mère, elle te disait, tu finiras comme ton père. Ah, c'est horrible. Et là, tu bois du champagne en faisant pomba. Waouh. Ouais, c'est grosso merdo. Grosso merdo. Mais bon, elle me disait ça parce que, comme je te dis, à l'école, échec scolaire, je comprends aussi ma mère à ce moment-là, tu sais pas ce que je vais foutre de ma vie. Donc c'est dans l'énervement, il y avait ces phrases-là qui sortaient. Mais Monsieur Prével, il te donnait 16 de moyenne. Ouais, monsieur J'ai Prévet. bossé ou pas? Ouais, mais je l'ai mérité, hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est parce que comme c'était quelqu'un que j'appréciais, Tu bossais. exactement, il me donnait envie de l'écouter, donc histoire géo, je kiffais ses cours et du coup bah, j'avais des bonnes notes. Bah voilà. Hein. Tes maîtres à penser parmi les comiques, c'est Coluche et Dieudonné. Ouais, oui, dans le style, c'est eux qui m'inspirent le plus. Et Charlie Chaplin aussi, mais bon, c'est... J'ai jamais été drôle. Bah, ouais, mais parce qu'on... Alors Coluche a encore un point commun. Moi, sans Coluche, j'aurais peut-être pas fait ce métier. C'est vrai. Et on va parler de Dieudonné. Tu trouves pas que c'est un énorme gâchis? Oui. Ben oui. Mais... Est-ce que tu imagines la carrière de ce mec, les portes qui s'ouvraient au cinéma, le nombre, il aurait fait 50 films. Oui, facile. Hein. Le mec, c'est un génie, on peut le dire. Ouais, bien sûr. Et c'est quoi l'intérêt de tout gâcher pour se politiser et de mettre de l'huile sur le feu sur un conflit insoluble pour dire 30 ans après, je m'excuse? Mais je pense que Coluche, il avait ça aussi. Est-ce que c'est pas le piège de l'artiste qui veut changer le monde? Enfin, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça parce que c'est comme Coluche. Tu sais, quand finalement, même t'es un humoriste et tu veux devenir président de la République, on peut faire croire aux gens qu'on serait plus humain et qu'on apporterait des solutions. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas vrai non plus, en vrai. Le pouvoir, c'est le danger. C'est que une fois qu'on y est, il y a de fortes chances que nous aussi, on devienne des enculés. Moi, ce que je dis, rien que dans le principe, demain, tu me donnes, je suis président de la République, je vais faire travailler ma famille et mes potes. Donc les gens, ils diront, regarde, ils sont tous pistonnés, c'est ses copains. Ben ouais, évidemment. Tu travailles toujours avec les tiens. Donc, Qu'est-ce qu'il veut faire ton fils plus tard? bah, pour l'instant, il est dans un délire youtubeur, là. Et tu le mettrais pas, si tu étais président demain, tu le mettrais pas ministre de la Justice? Garde des Sceaux? Bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou de la condition féminine? Voilà, pourquoi pas? Ministre de l'Intérieur. Celui qui veut, je lui filerai le ministère qu'il veut. Bah, toi qui as fait de la pub pour Pour. la sécheresse vaginale, tu ferais un beau ministre de l'Intérieur. Ah ben, moi, ça me ferait plaisir, hein. Tu votes? Bon. Tu peux le dire sans roter? Non. T'as jamais voté? Non, j'ai jamais voté. Alors c'est quoi ce soutien à Jordan Bardella? C'est parce que lui, j'aime sa musique. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent oui, vous manquez de civisme, vous les gens qui ne votez pas? Je leur dis que j'adorerais voter, j'adorerais participer à ce jeu-là, mais il y a personne qui me donne envie de voter. Si demain il y a un mec ou une dame que j'apprécie, je le ferai. Mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, tous ces gens se ressemblent. Si Coluche s'était présenté, t'aurais voté Coluche. Ouais, pour le délire. Ouais, pour le délire. Ça m'aurait fait rire de participer à ça. Il y a un côté Molière aussi avec Coluche. Pour moi, c'est les deux seuls
qui ont vraiment réussi à faire trembler la royauté, en quelque sorte, tu vois. Ça, je trouve ça, c'est ouf quand même, la puissance, quand un artiste devient dangereux à ce niveau-là. Quand le roi panique du bouffon. Pour moi, ça arrivait 2 fois, de ce que je connais, Molière et Coluche. C'est beau. T'es le roi de l'impro. Oui, je sais pas, j'aime l'impro. On va faire des impros. Ok. Donc je te donne un sujet. Oh là là, c'est nul. Oh là 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 Mais non, là. c'est une situation. Ouais, vas-y. Tu peux pas dire c'est nul tant que t'as pas eu l'intitulé. Non, mais c'est comme si tu me disais, fais-moi rire. Tiens, et sinon, tu sais faire des grimaces? Bah oui. La Allez, première vas-y. émission de radio, ça s'appelait Vas-y, fais-nous rire. Bah voilà. Voilà. Voilà où on en Alors est. moi, je peux t'aider à faire cette impro. Ah, ok. Tu peux t'appuyer sur moi. Mhm. Ta mère Mhm. t'explique qu'elle veut changer de sexe. Oui. C'est parti. Qu'est-ce que tu lui dis? Pourquoi tu veux changer de sexe, maman? Ouais, parce que j'ai envie d'être un homme. Mais pourquoi tu veux être un homme? Bah parce que j'ai envie de t'enculer, mon fils. Ah oui, mais tu vois, ça, maman, ça m'arrange pas. Ouais, mais je te demande pas ton avis, je suis ta mère. Baisse ton froc. Et là, je baisse mon froc et ma mère, elle me dit, mais tu t'es fait greffer quand cette chatte? Et là, t'as vu, c'est une comédie romantique, ce que je viens de proposer. Je suis pas fan des grossièretés d'habitude, Ouais, je sais. mais tu m'as fait rire instantanément. Ah bah, tu T'as vois. fait ta petite putaine du showbiz. Oh non, je peux pas improviser. Et t'as été drôle Et immédiatement. voilà. Et J'en ai 5, hein. Ouais. Plus que 4. Ok. Ton fils t'explique qu'il est pour le retour de la peine de mort en France. Alors, pourquoi t'es pour la peine de mort en France? Ouais, parce que y a trop de gens qui font du mal à d'autres. Ouais, c'est beau. Euh, Bon, bah voilà, hein. Fallait bien en foirer une, hein. C'est dur d'improviser tout seul, là, comme ça, comme un con, là. Ouais, je peux faire ton fils si tu veux. Alors, vas-y. Papa, parce que vraiment le monde il est pas sécure et puis si les gens on les tuait, ça ferait un exemple, ils réfléchiraient à 2 fois. Bah non, ils peuvent pas, s'ils sont morts, ils peuvent pas réfléchir. C'est Mais ça le avant, problème. avant, s'ils savent qu'il y a la peine de mort, Ouais, eh ben ils vont pas tuer. t'es pas con, hein. T'es pas con, mon fils. Comme quoi ça peut sauter de génération. Bah, c'est ça que je me dis. C'est beau ce que tu me fais. Non, c'est bien parce que tu en as fait une formidable. Ouais, et là, oui. tu as chié la deuxième. Bah oui. J'aime bien parce que ça te donne une dimension humaine que je ne te connaissais pas. Tu vois, je suis pas un génie finalement. C'est ça, hein. Une nana que tu as baisée un soir, ivre mort, débarque chez toi, tu te rappelles pas de son prénom, elle t'annonce qu'elle est enceinte et qu'elle veut garder le gosse. Moi, je démarrerai par bonjour madame. Hein, Oui, bah oui, déjà. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez me rappeler les faits? Oui, je m'appelle Martine. Oui, On était chez Congonia, la boîte. oui. On est rentrés ensemble. Bah, tu veux garder l'enfant? Oui, Bah, garde-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? et j'ai envie de construire avec toi. Ah Et ouais, je veux une relation stable. d'accord. Je veux que mon fils ou ma fille ait un père. Bien sûr. Mais on veut tous des choses. Moi, déjà, quand je t'ai baisé, j'aurais aimé ne pas le faire. Donc, tu vois, c'est pas grave. Donc, maintenant, garde le gosse si t'as envie, fais-en ce que tu veux. Et puis moi, je vais continuer ma vie, madame. Monsieur, pardon. L'avant-dernière. Ton meilleur ami rentre chez lui à l'improviste et il te surprend dans sa femme. C'est pas ce que tu crois. Il faut toujours commencer par Ouais, cette, bien sûr. phrase-là. Mais t'es un génie. C'est pas ce que tu crois. Et J'ai glissé. j'ai glissé malencontreusement. Il faisait chaud. Il faisait chaud, donc c'est rentré tout seul. Et là, elle m'a dit, de toute façon, c'est trop tard, continue. Mais moi, je te jure que je voulais pas le faire. Ouais, moi, je trouve ça crédible. Ça passe, ça. Ouais. Et la dernière, petit cadeau, Oui. tu choisis le thème que tu veux. Le thème que je veux, je vais prendre le thème de Pumba. Ah, j'aime bien Pumba. Pumba qui dit à Timon Qu'il a des hémorroïdes. qu'il a baisé qui, pardon? Qui ça? Qu'il a des hémorroïdes. Ah, des hémorroïdes, j'avais compris qu'il a baisé, je sais pas quoi. Oui, alors voilà. Ah, j'ai dit hémorroïdes parce que c'est dans ton livre. Hein. Tu parles beaucoup de tes hémorroïdes. C'est important. Comment elle s'appelait la pub d'ailleurs, là, des hémorroïdes là? Préparation H. C'était ça? Oui, avec un tabouret qui faisait aïe 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 ouais. aïe aïe. Ah ouais, c'est beau. Bon voilà, hein, l'impro, voilà, t'as compris, hein. Voilà. Tu la feras toi-même. On n'est pas loin de la fin de l'émission. Ouais. T'es plutôt content ou tu vois que ça dure un peu? Je suis bien, moi je passe un bon moment avec toi, Laurent. J'aime bien.
T'es quelqu'un de bien, Laurent. T'es gentil. Ouais, c'est vrai. Lis le papier jusqu'au bout. T'es quelqu'un de bien, salope. On va faire un tu préfères. J'adore les tu préfères. Ouais. T'aimes bien? Ouais, bah oui, bah oui. Alors, tu préfères avoir les 4 membres en moins à vie ou 8 tentacules? Allez, 8 tentacules. 8 tentacules, c'est marrant d'avoir des tentacules. Bah, tu vois, par exemple, Philippe Croison, il a 4 membres en moins. Oui. Et je pense qu'il est plus heureux comme ça que s'il avait 8 tentacules. Ouais, mais avec 8 tentacules, Mais t'en ferais quoi? bah, quand il a traversé la Manche, il l'aurait fait plus rapidement. Hein. Pas forcément. Bah, ces tentacules, ça t'aide. Hein. Non, c'est le manteau qui propulse. C'est pas tellement les tentacules. Les tentacules sont reliés par un manteau. Et un peu de zoologie ne nuit pas. Hein. Non, non, c'est bien. C'est Ok, intéressant. toi, 8 tentacules. Ouais. Alors, tu ferais quoi avec 8 tentacules? Bah, regarde, déjà, là, le verre, ma tentacule, toc, je pourrais prendre Mon tentacule. mon tentacule. Avec mon tentacule, ben, je pourrais prendre des objets sans me déplacer. Parce Par que exemple. ça, Ok, t'as pris un verre. Voilà, tac. Il t'en reste 7. Continue. Ah bah, un verre, l'autre mon téléphone, une autre une clope, une autre qui me gratte les couilles, une autre qui fait mes lacets et une autre qui rappelle le serveur pour prendre un verre. Il t'en reste 2. Il m'en reste 2 là. Putain, tu vois, je suis large. Mais je suis large. Tu te rends compte, tu fais 8 fois plus de choses. Tu préfères à chaque fois que tu jouis à vie lâcher une grosse caisse ou crier Hi Hitler? Non, franchement, la grosse caisse, parce que ça me ferait rire. C'est chambé comme toc. Bah, c'est pas très cool pour la partenaire. Hein. Bah oui, mais ça, tu t'en fous. Déjà, t'as doublement gagné. Oh, t'as joui et tu lâches une grosse caisse. Ah, même si elle te dit, bien, c'est pas cool. Bah, j'en ai plus rien à foutre. Je me suis vidé les couilles et le cul. Oh, bingo, je vais me faire un stage. Bah oui. Oui, mais tu peux pas la Quoi recontacter. On s'en fout de ça. Ah d'accord. Ouais, non, je pense que peut-être elle oublie. Elle oublie. Ah, et tu puis- baisses que dans des EHPAD, des vieilles qui ont Alzheimer. Bah, si j'ai ce problème-là, peut-être, oui. Tu préfères pisser de la bière à vie ou chier des Ferrero Roche d'or? Pisser de la bière. Pisser de la bière. Juste pour le plaisir de payer ma tournée en pissant dans la bouche de mes potes. Ah, celle-là, c'est la mienne. Ouvre ton bec. Pff, je trouve ça assez beau, franchement. J'adorerais payer ma tournée. Il y aurait moins de pression, je te le dis, moi. Oh, c'est beau, c'est beau. Tu préfères à vie avoir un œil supplémentaire derrière la tête ou une bouche supplémentaire à la place du nombril? Allez, je vais prendre l'œil derrière la tête. Ah, t'as pas confiance, toi. Hein. Ouais. Mais bon, après, ouais, ce serait relou aussi de voir des choses qu'on n'a pas envie de voir. Ça permettrait de voir ceux qui parlent dans ton dos. Ah, c'est beau ça. Parce que la bouche à la place du nombril. Oh bah attends, t'as pas réfléchi, ça peut être top. Ouais, ouais. Bah, ouais. Alors, ça dépend, parce que si la bouche, elle parle en même temps que toi de l'autre bouche, c'est super relou. Ou c'est toi qui contrôle les deux bouches, ou c'est une bouche qui fait ce qu'elle veut. Bah, c'est toi qui contrôles, donc tu peux la dédier à certaines choses. Tu peux continuer à t'alimenter, à parler avec ta bouche normale. Ah, mais en vrai, c'est pas mal. Parce voilà. que... Ouais, non, mais ouais, ah, je change. Parce que... Ah, mais c'est vrai. Parce que regarde, par exemple, là, je te parle avec ma bouche. Ah, ça va, Laurent, tu vas bien et tout. Et là, tu vois pas, mais ma bouche sur mon t-shirt, elle dit, ah, je t'encule. Tu vas dire, quoi? Pardon? Elle dit pas je t'encule, elle dit je te suce. Oui, je te suce, voilà. T'encules avec la bouche, toi. Non, mais t'as compris. Non, bah non, si Ah je bah te ouais, reprends, non. c'est que j'ai pas compris. Ah ouais, bah c'est que t'as pas compris, hein. Non, mais des fois, tu dis, je t'encule avec ta bouche. Et... Oh là, je vais où, là? C'est pas parce que je te dis je t'encule avec ma bouche que je t'encule avec ma bouche. Je t'encule avec ma bite. Bon. C'est ça que tu vas laisser à ton fils? Bon. C'est ça l'image que tu vas laisser à ton fils? Non, de toute façon, je ferai bloquer l'émission. Je vais te dénoncer, je vais te bloquer. Tu vois ce que tu me fais dire? C'est moche. Hein. Un petit dernier? Allez. Tu préfères avoir un ventre transparent ou une bite lumineuse? Ah, bite lumineuse, c'est sympa. Oh, c'est sympa, t'imagines, toi? Oh, t'as avec une gonzesse. Bah, dans un le ventre noir. transparent, c'est bien. Ah, c'est moins... ouais, moi, ça me ferait moins délirer. Hein.
Non, non, bite lumineuse, c'est chambé. Pourquoi? Bah, pas, juste pour, je te dis, noir total, j'enverrai la musique de Star Wars. Et là, d'un coup, je te dis, je suis un Jedi. Ah non, je te crois pas. Là, ma bite s'illumine. Et là, je te fais vous, vous. T'avais jamais vu un Jedi en vrai avec un si beau sabre laser. Pouah, juste pour dire ça. Je veux la bite lumineuse. Tu m'as convaincu. Tu vois? Tu m'as convaincu. T'aimes bien les Marvel? Ouais, ouais. T'as grandi là-dedans ou pas trop? Les premiers Spider-Man, Batman, mais en vrai, pas. Après, j'ai pas suivi, hein. Je vais te faire une interview formatée. Ok. Super pouvoir. Si t'étais invisible, t'en profiterais pour faire quoi? Si j'étais invisible, j'en profiterais. Putain, j'en profiterais pour faire quoi? C'est une bonne question. Voir des choses auxquelles t'as pas accès. Je sais pas, être dans le, je te dis n'importe quoi, hein, être dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, être dans la cuisine d'un super restaurant et de voir le mec comment il fait ses Non, dis la recettes. vérité. Non, non, bah je Si te tu jure. devais être dans un vestiaire invisible, t'irais pas au PSG. Bah si. Mais non, Bah, t'irais dans un vestiaire de meuf, sois honnête. Oui, mais c'est que tu ferais les deux, tu ferais plein de choses. C'est que le week-end. Parce qu'à un moment, ça c'est les délires. Tu viens d'être invisible, tu découvres le pouvoir, donc tu fais tous les trucs. Tu vas dans les vestiaires de meufs, les clubs de striptease, tu fais tout ça. Mais à un moment donné, t'es encore invisible et tu te fais chier. Bah tu vas avoir. Je pourrais même aller voir tes pièces de théâtre, hein. Non, non, parce que moi je t'inviterais, t'as pas besoin d'être invisible. Si tu pouvais voler, ce serait quoi ton plus gros kiff? Ah, de voler, juste de voler, hein. Mais où? C'est quoi ta vision idyllique du truc? Je sais pas. Moi, par exemple, c'est au-dessus de la mer, par exemple. Ouais, bah ouais, j'allais te dire ça. De Comme pouvoir. une mouette et chier sur les gens sur la plage. Oui, c'est ça qui te plairait, toi. Oui. Ouais, c'est une revanche personnelle sur oui. une mouette dont j'ai pas relevé l'immatriculation et qui m'a laissé un souvenir douloureux. Donc toi, tu veux voler pas pour la beauté des paysages, mais pour chier sur les gens. D'accord? Non, mais moi, je fais ça. Je le couperai au montage. Hein. Oui, C'est un bah truc oui, entre t'es nous, malin, hein. t'es malin. Non, mais ouais, moi, je ferais ce délire-là, là. D'un coup, t'es à Paris, tu voles, tu vas te poser sur une île, c'est trop bien. Ce serait trop bien. Si t'étais élastique, tu ferais quoi? Si j'étais élastique, qu'est-ce que je ferais? Bah déjà, tu te tires sur l'élastique. Oui, Mais si t'étais tout élastique, bah, je me tirerais tout l'élastique. Je sais pas. Qu'est-ce que je ferais si... ah non, laisse. T'es pas inspiré. Non, bah celle-là, j'ai pas, T'es moi. pas bon tout le temps. Bah, Fais-nous Pumba. ouais. Oh, c'est horrible. Si tu pouvais respirer sous l'eau, Ah, ça, ce serait bien, hein. Je serais Aquaman. tu ferais quoi? Je chercherais des trésors. Je suis sûr qu'il reste des trésors et tout. Ah ouais, je ferais ça. Je kifferais fouiller et trouver un trésor de fou. Mais tu pourrais pas. Pourquoi? Parce que tu réfléchis pas. Comment C'est ça? pas parce que tu respires sous l'eau qu'il n'y a pas de pression et que tes tympans vont pas éclater. Tu vas rester à 3 mètres. Ah bah, et alors? Il y a des trésors à 3 mètres? Bah, c'est possible. Oui, c'est possible, mais c'est plus rare. Oui. Titanic, il n'est pas à 3 mètres. Non, il est pas à 3 mètres. Mais Tu vois, c'est là où il y a une barrière qui nous sépare. Oui. Pardon, hein, sans me mettre en avant. Bien sûr. C'est la barrière de l'intelligence. C'est que tu ne réfléchis pas, quoi. Tu dis de la merde. Non, je réfléchis. Bah oui, il y a la pression et tout, mais si t'es habitué à aller sous l'eau. Bah, tu t'en fous de la pression, tu pisses de la bière, toi. Oui, bah oui, mais tu t'habitues à tout. Non. La pression. Les tympans, ils éclatent. Mais à combien? Bah, ils éclatent à 10 mètres, et puis si tu descends À 10 mètres à 50 mètres, il y a des paliers. Tu peux plus. Ah ouais. Excuse-moi, le grand bleu. Si tu pouvais voyager dans le temps, t'irais où et quand? Voyager dans le temps. Ah, j'aimerais bien voir des dinosaures en vrai. Voir des dinosaures. Je ferais ça. Tu les verrais pas longtemps. Bah non. Mais j'aimerais bien voir des dinosaures. Voir l'époque de Cléopâtre. Les grands empires. Jules César et tout. Je me ferais un tour de toutes les époques pour voir comment ça fonctionnait. C'est là où t'es pas cupide. Parce que moi, si je pouvais voyager dans le temps, j'irais acheter des Van Gogh. Ah ouais? Ouais. Toi, tu penses qu'au pognon. Compagnon. Non, mais t'as raison. Hein.
Si tu pouvais contrôler les animaux mentalement, tu ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais Toi si qui as eu beaucoup de morpions, ça te parle cette question. je ferais des comédies musicales d'animaux? Et tu ferais bien Pumba? Non, bah, toujours pas, hein. Refais-le un coup pour voir. Eh, Timon, c'est... Mais dis une phrase au moins, Non, vas-y. j'arrive pas. Dis une phrase. Fais-moi penser à les rembourser, parce que, franchement... Non, vas-y, fais-moi une phrase en Pumba. Un truc bien. Alors, je vais t'aider. Dis-moi, quand c'est trop picot. Quand c'est trop picot. Ah bah, c'est bien. C'est bien, ça. Ouais, là, c'était bien. Si tu pouvais changer d'aspect à volonté, tu te transformerais en quoi? Je me transformerais en plein de choses, hein. En animal, en femme. En femme? Ouais. Pourquoi? Pour pouvoir... quelqu'un qui me siffle ou qui me drague malement, de pouvoir lui mettre une golden. Parce que comme il sait pas que j'ai une force de bonhomme, Et la voix de Pumba. et la voix de Pumba, je me ferais un plaisir d'allumer ceux qui se comportent mal. Ça me ferait kiffer, ça. Ce serait des bonnes revanches. Bravo. Ouais, j'aime T'as bien. jamais sifflé une femme dans la rue? Non, T'as jamais dit « Ah, toi, t'es bonne !» non, Bravo. non. T'es mon frère. Voilà, Je te respecte. ça me va. J'aime pas l'homme, Oui, je sais. mais j'adore Pumba. Si tu pouvais communiquer avec les morts, tu aurais envie de parler à qui? Mon père. Papoterait un petit peu. Mais Coluche. C'est Coluche, ton père? J'ai rien compris. Je croyais que c'était Pumba, j'ai rien compris. C'est Coluche, ton père, c'est beau. Ah, je vois la ressemblance maintenant. Bah oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et si tu pouvais lire dans la pensée des gens, tu ferais quoi de ce pouvoir? Lire dans la pensée des gens, je sais pas, parce que j'ai l'impression que les gens, quand même, dans le regard, t'arrives à voir ce qu'ils pensent. Donc peut-être que ça irait plus vite de voir ce que pensent les gens, mais j'ai l'impression déjà de savoir un peu, en regardant les gens dans les yeux, tu vois un peu ce qu'ils pensent. Je pense quoi, moi? Là, tu penses rien du tout, là. Si tu penses que là, l'émission, elle est bien, t'es content Ouais. d'avancer, ça se passe bien. Voilà, t'es content. Est-ce que tu sens que je t'aime? Ouais, ça se sent, hein. Est-ce que tu sens que je t'aime pour des mauvaises raisons? Oui, oui. Tu l'as dit, t'es cupide, tu veux faire du pognon sur mon dos. Est-ce que tu as une vague idée de ce que va rapporter cette émission? Non, mais je sens que tu vas être bien, hein. Tu vas être bien, hein. On va être très très bien. J'espère, hein. Ton plus beau souvenir d'enfance? Mes vacances à Narbonne-Plage. Souvent, j'y pense parce que j'avais l'impression que le mois d'août durait éternellement, l'insouciance, voilà, aller pêcher, se baigner. J'avais l'impression que les journées duraient des semaines. Les foot avec mes potes. J'adorais, ouais, je dirais ça. Mes mois d'août à Narbonne-Plage. Ton pire souvenir d'enfance? Pire souvenir d'enfance, je te dirais l'école, hein, en vrai de vrai, hein. C'est ça, cette foutue prison là. T'as l'impression d'être coincé dans un endroit où t'as pas envie d'être, hein. Et est-ce que tu as fait comme moi? Moi, j'ai passé ma vie à mentir sur l'école à mes enfants en leur expliquant que c'était vachement bien, qu'il fallait bosser. Est-ce que tu as menti à ton fils en lui Ouais. disant que l'école c'était bien? Oui, mais pas. Je mens pas dans le sens où il y a quand même des choses à apprendre à l'école. Moi, je le vois. Si j'avais su plus tard que j'allais écrire des sketchs, eh ben, je me serais appliqué plus dans mes cours de français. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je vois que tu perds du temps quand t'as pas assez de vocabulaire, quand tu fais des fautes d'orthographe. Donc il y a des choses importantes à l'école. Après qu'il fasse ce qu'il veut, mais pour moi, lire, écrire et compter et l'histoire, ça me paraît être essentiel. Donc autant prendre ça à l'école. Si tu peux le prendre, ça te servira toujours. Il y a des choses à prendre quand même à l'école. C'est pas mentir. Mais après, voilà, je sais pas. Avoir le bac, je veux pas être fier de toi si t'as le bac ou t'as pas le bac, en vrai. Pour moi, ça veut rien dire. Souvent, les gens, ils confondent d'ailleurs être cultivé et le savoir et l'intelligence. Mais pour moi, c'est deux choses différentes, hein. Et comment on vit quand on n'a aucun des deux comme toi?
Bah, on se débrouille, on est un usurpateur. Et on réussit mieux que les autres. Peut-être. T'as le syndrome de l'usurpateur, toi? Ouais, un peu. Comme tous les artistes. Ouais, bah oui. Mais toi, c'est mérité. Toi, Oui, moi, oui. Ta plus grande fierté, Mon fils. ta plus grosse honte. Mon fils. Ma plus grosse honte. Putain, mais je crois que c'est encore à l'enfance. C'est un paix en classe. Putain, je crois que c'est en CM2. Hein. Et c'est marrant parce que je sais plus, le maître, il a dit un truc de genre demain il y aura pas école, donc il y a tout le monde dans la classe qui a crié ouais. Et moi pendant ce ouais, je me suis dit c'est le bon moment. Je suis une caisse de fou. Et là, je me suis du son de la classe, ça a fait ouais ah. Et là tout, j'ai senti que j'étais pas très discret. Le plus beau jour de ta vie. Le plus beau jour de ma vie. Et me dis pas la naissance de mon fils parce que non. ça me pète les couilles. Oui, mais enfin, c'est pas vrai. Parce que, en plus, c'est pas vrai, parce qu'un accouchement, c'est une boucherie. Ah bah ouais, en plus, c'était césarienne, d'urgence, c'était Jurassic Park le truc. Donc, non, je suis pas. Le plus beau jour de ma vie, je dirais, je sais pas, les plus beaux jours, en général, c'est quand vraiment tu es en accord avec toi-même. Quand j'arrive à profiter du temps présent. Tu vois, ça, c'est. Ça, j'adore être assis sur un banc et kiffer de regarder le ciel. Les pigeons. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ok, on a. C'est ça. Hein. Moi, j'aime bien ces journées-là. Le jour le plus dégueulasse de toute ta vie. Ouais, bah, l'enterrement de mon père, pour le coup. Ah, moi j'aurais dit quand t'as fait Pumba, j'aurais dit. Ouais, aussi. Et l'enterrement de Pumba, ça t'a fait quelque chose? Ouais, bah oui. Hein. Bah oui, j'étais triste. Hein. C'était quelqu'un de bien. Hein. Pumba. Le plus beau moment de ta carrière? Je dirais la première fois où je suis monté tout seul sur scène et de me dire je le fais, d'avoir osé franchir le pas. C'est le plus dur et c'est, je crois, le meilleur truc que j'ai fait de ma carrière. Et le pire? Et le pire moment de ma carrière. Un truc que t'as raté? Par exemple, là t'as pas raté, mais quand tu te retrouves face à Jean-Pierre Bacri, tu te chies dessus ou pas? Ouais, mais bien sûr. Parce que c'est un monstre. Mais bien sûr que c'est un monstre. Faut être à la hauteur et c'est des gens importants parce que si Bacri il aime ce que tu fais, bah ça dit quand même des choses. C'est que t'es respecté par un monstre d'acteur. Donc évidemment, t'as toujours. Et c'était pas le cas parce que lui, il me le disait, il te détestait. Quoi. Je sais que c'est pas vrai. C'est pas vrai, Laurent. Il m'aimait bien, Jean-Pierre. Ta plus belle histoire d'amour? Non, ta plus belle nuit d'amour. Ma plus belle nuit d'amour. Et la famille ne compte pas, hein, je te rappelle. Oui, bah oui. Ma plus belle nuit d'amour avec ma femme là. Laquelle? Bah celle que j'ai là. Hein. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sonia. Elle fait quoi? Elle fait rien. Elle fait rien? Non, c'est ma femme. Elle fait rien d'autre. Voilà, c'est tout. Elle fait que ma femme. Elle s'occupe que de ta tub. Voilà, elle n'a pas d'activité annexe. Non. Combien de temps que t'es avec elle? Je sais pas, ça fait quoi là? 3 ans. Tu l'as rencontrée où? Je l'ai rencontré à Paris, en face du Comedy Club. La première fois où on s'est vu, je crois que c'était là-bas. Elle était où? Elle était dans le même bar que moi. Ah d'accord. C'était un bar thématique? Non. Non, non, je te dirai rien. Il y a des bars à 8, il y a des bars à moule. Hein. Oui, évidemment. Je te dirai rien. Non, mais moi, je suis pas intrusif, j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Est-ce que tu l'as baisé le premier soir? Non. Deuxième? Non. Troisième, je suis sûr. Non. Tu mens? Non. Plus tard que ça. Quatrième? Non, même plus tard. Un mois après. Sérieux? Bah, on s'était pas vu. Ah bah voilà. Oui, bah oui. On termine avec une interview formatée. Peste ou choléra? Marine Le Pen ou Éric Zemmour? Oh, c'est dur. Peste ou choléra? Ouais. T'es obligé d'en choisir un. Allez,
Marine Le Pen, parce qu'au moins c'est une femme et ça change. Allez. Cancer de l'anus ou des testicules? Pop, 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 pop. Oh, les deux, ça doit faire mal. Hein. Anus, allez. Anus. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins vicieux que les testicules. Fais-moi Pumba avec un cancer de l'anus. Ah, mon trou de balle. Tchernobyl ou Fukushima? Oh là 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 là. Allez, Fukushima, parce qu'il y a la mer au moins. Moi, j'aurais dit Tchernobyl parce que c'était il y a plus longtemps Oui, et c'est moins inquiétant. oui, oui. Bah oui, bah c'est parce que je suis moins con que toi, Oui, pardon. bah, Hein. c'est ça, hein. C'est ça aussi. Hein. Poutine ou Kim Jong-un? Euh... Kim Jong-un. Ça, c'est affectif. Oui. Ça, c'est ton cœur qui parle. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu aimes bien chez l'homme? Mais qu'il a l'air, il a l'air à côté de ses pompes. Hein. J'ai l'impression qu'il, tu sais, l'armée, les armes. J'ai l'impression de voir un enfant avec ses jouets et ses Playmobil. C'est ça qui m'hallucine. Mais le point commun entre les deux, c'est la chaleur humaine quand même, Ah non? bah bien sûr, bah bien sûr. Bah là, t'as affaire à deux beaux hommes. Hein. Covid ou grippe aviaire? Allez, Covid. Covid, on connaît, on l'a vécu. Allez, ça Tu va. préfères pas le Covid parce que tu es connu pour enculer des canards? Non mais, dis la vérité. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Pas du tout. On t'a souvent vu sur le bon coin. C'est une vanne que je fais en province, que je fais pas à Paris. Dans mon spectacle, je la fais pas à Paris, cette vanne. Mais elle cartonne en province. Hein. Ah bah, elle est bien, hein, elle est bien. Hein. Très bien. 6e extinction animale ou 3e guerre mondiale? Putain. Vas-y. Troisième guerre mondiale. Allez. Pourquoi? Bah parce que j'ai l'impression que malheureusement, dès qu'il y a une guerre, après, alors ça fait des dégâts. Hein. J'ai l'impression que Oh, j'en ai entendu des maximes imparables, mais celle-là, elle est collector. Hein. Redis-la pour nous. la guerre, ça fait des dégâts. Bah Mais oui. c'est fou. On te connaissait pas, cette sagesse. Ça vient d'où, ça? Bah je sais pas moi. Tu t'es fait sucer par là au-dessus? Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Incroyable. Fais-la en Pumba. Oh putain, la guerre, ça fait des débats, des dégâts. Oh là 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 là. Bon voilà, parce qu'après les guerres, les gens ils se rappellent que la vie elle est fragile et d'un coup ça se détend. C'est ah ben en fait tiens, on va faire attention un peu de la vie. Oh, mais là, tu parles avec les anciennes guerres. Les nouvelles, il y aura plus d'hommes, il y aura plus Bah d'humanité. voilà, bah écoute, on sera plus là et puis tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Sympa pour ton fils. Bah oui, bah bon, voilà. Hein. Qu'est-ce que Tu veux tiens faire, pas hein. plus que ça, en fait. Si, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà. Comment il s'appelle? Senzo. Non, sérieusement. Ouais, Senzo. C'était l'année des S. Cenzo. Bah non, c'est un C. C'était l'année d'essai. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça vient d'où? C'est italien. Oui, mais pourquoi? Bah parce que sa mère, elle est d'origine italienne. Ouais, bah, t'aurais pu l'appeler Igor. Bah il y avait déjà le nom, il y avait Ivanov, donc il allait faire un peu de parité. Hein. C'est un oxymore, hein. C'est quoi ça? Senzo, c'est deux idées contradictoires. Senzo, Bah non, mais c'est bien, ça fait un beau truc. pub pour Carglass ou pub pour Comme J'aime? Ça, c'est violent, hein. Ouais. Carglass. Carglass. Ah non, c'est insupportable. Moi, je suis pour la peine de mort pour les gens qui ont pondu cette pub. Bah oui, bah voilà, c'est pour ça, tant qu'à faire, autant faire chier tout le monde. Hein. Voilà, Carglass remplace, Carglass déplace. C'est Carglass et puis c'est tout. Limoges ou Dunkerque? Oh, Dunkerque, hein. Y a la mer. J'aime bien, moi. Dentiste ou proctologue? Dentiste, hein. Proctologue, j'ai pas fait encore. Faut y passer, hein, à un moment. C'est quoi, c'est à 50 ans. 50 ans? Ah, bah, j'ai le temps. Hein. Et les coloscopies? Ouais, Moi, bah, j'en ai fait 3, c'était mes plus belles caméras cachées. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Turbulence dans l'avion ou grève dans le train? Ah, grève dans le train. Ah ouais, avion, ça me fait peur. Grève dans le train, voilà, on patiente. On a l'habitude. Contrôle fiscal ou retraite permis de conduire? Parce que t'es un gros fraudeur, ça.
Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai des dossiers, on me Ouais. l'a dit, qui a Comment c'est été pas vrai? redressé 2-3 fois. C'est pas vrai. Et tu as des t-shirts, tu t'es fait tatouer sur le dos, en gros, j'encule le fisc. Et tu vas pas te baigner sur toutes les plages. Non. Je m'en suis fait un nouveau là en bas du dos. Fisc de pute. C'est écrit. Ouais, c'est mon nouveau tatouage. Donc ta réponse c'était quoi? Au permis de conduire. Retraite permis de conduire. Tu t'es déjà fait choper avec un taux d'alcoolémie, Non. dis la vérité. Non, je te jure. Je te promets, on le diffuse pas. Non, mais je te jure, non. T'aimes bien picoler. Ouais, mais je fais attention. Je fais attention. Voiture et tout. Non, je suis pas dans ce délire-là. Enterrement ou crémation? Oh là là. DSK ou PPDA? Guillotine ou chaise électrique? Crack ou GHB? Le petit bonhomme en mousse ou la danse des canards? Le petit bonhomme en mousse. Ne le chante pas, j'en ai pour 8 jours dans la tête. Non, je t'en je sais. supplie. Je sais. Hein. Mais j'aime bien Patrick Sébastien. Moi. Alors, fini là? Dutroux ou Fourniret? Bon, arrête. Bon, on débrief. Qu'est-ce qu'on débriefe? L'interview. L'interview, alors. On a passé un bon moment. Enfin, moi, perso. Moi aussi. Moi, j'ai passé un Moi bon aussi. moment en ta compagnie. Hein. Client idéal pour ce genre d'exercice. Après, on se dit tout. Oui, c'est important. Grosse déception au niveau de Pumba. Non, mais je comprends, mais tu me prends au dépourvu. Ça, c'est des rôles qui se préparent, Laurent. Tu peux pas interpréter Pumba comme ça en 2 minutes. Moi, ça m'a pris 6 mois à faire la voix de Pumba. Tu as donné beaucoup d'interviews Non. depuis que tu as du succès. Est-ce que celle-là restera pour toi? Ouais. Non, je pense pas. Non. On se dit tout. Hein. On se dit tout. Oh, je pense pas. Mais j'en fais pas beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien faire des choses avec des gens que j'aime bien. C'est ça qui est bien aujourd'hui. J'ai Et pas là, tu as fait une exception à la règle. Bah oui, parce que c'est bien aussi. On va terminer avec un truc que tu n'as jamais dit, ça dans aucun média, et que tu veux balancer la gueule du monde, ta révolte. Ma révolte de quoi? Ta révolte, un truc, ta blessure, ta révolte, ton combat. Mon combat. C'est quoi mon combat? Mon combat. T'as une révolte, t'as une blessure. Oui, mais c'est T'as pas une pareil. fissure, t'as une fissure. C'est pas pareil. Si, un truc que tu n'as jamais dit dans les médias, ni dans l'immédiat, et que là, tu veux cracher à la gueule du monde, là. Vas-y. Oh, j'ai pas. Si, tu sais. Bah non, je sais pas. Si, mais par Pourquoi? pudeur, parce que t'es pudique. Ouais, c'est Tu possible. te caches derrière l'humour. Voilà, c'est ça. Mais moi, je le sais. Bah alors, c'est quoi? Bah, t'es contre la pollution. Oui, évidemment. Mais il y a des gens pour la pollution. Bah, toi, t'as T'en peur connais. des retombées, t'as peur que ça brise un peu ta carrière. Bien sûr. Et voilà, C'est vrai que t'es c'est- pas non plus un grand fan du réchauffement climatique, on me l'a C'est dit. vrai. Hein. Ah non, mais c'est vrai, hein, maintenant que tu le dis, il faut que j'assume ça aussi, ouais. C'est vrai. C'est pas bien. Je trouve pas ça gentil. Et l'insécurité, ça te stresse. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour que la planète aille mieux? Qu'est-ce que je fais pour que la planète aille mieux? Ça se trouve, tu fais rien, hein, tu vas traverser la vie comme un sombre enculé que tu es. Hein. Oui, non, mais je fais attention. Hein. À quoi? Je t'écoute. À quoi je fais attention? Je fais attention à pas surconsommer. Manger pas de gâchis. Tu confonds manque d'hygiène et surconsommation. Tu changes pas de slip et c'est pas un engagement personnel, c'est que t'es un porc. Ouais, mais tu vois, j'essaye de faire des petites choses et tu critiques. Alors à part ça, Tu critiques, alors voilà, eh ben, au moins tu changes pas de slip, eh ben, ça fait moins tourner la machine à laver, ça fait moins de tissu. Non, c'est bien, pour moi c'est écologique de garder un slip quelques jours. Alban, merci de ta générosité, de ta franchise. Je voudrais qu'on dise au revoir aux gens Oui. et je voudrais que tu dises leur nom. Le nom des gens? Je vais te passer la liste Ouais. et tu vas tous les nommer. D'accord. Ben, merci Pierre, Philippe. Non, mais je veux les noms de famille. Oh putain. Pierre comment? C'est simple, c'est marqué, vas-y. Pierre Javet. Merci à Philippe Lemort. Merci à Adeline Caillou. Merci à Stéphanie Belette.
Merci à Francis Jacques. Merci à Ludivine Garret. Merci à Marion Toulou. Merci Jean-Marc Levalet. Merci à... Ah, Pumba